Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, on va parler un petit peu de la, comment on appelle ça, du bien-être. Du bien-être. Je vais vous donner quelques petites astuces pour votre bien-être, bien sûr, pour vous sentir peut-être un peu mieux tous les jours. Et puis, en tout cas, si vous suivez cette petite vidéo, comment dire, sur le bien-être, vous allez peut-être avoir besoin de quelques petites astuces intéressantes pour vous. Donc, on va commencer par le sommeil. On va commencer par le sommeil parce qu'en ce moment, il y a beaucoup de gens qui ont du mal à trouver leur sommeil. Donc, moi, je ne suis pas fait pour vous prescrire des comprimés pour le sommeil. Le sommeil, il vient, par exemple, quand vous commencez à sentir en général les paupières lourdes, que vous avez passé une sacrée journée, des fois un peu trop active, vous avez les paupières qui sont lourdes, vous sentez le sommeil, il ne faut pas lutter contre le sommeil. Il faut vraiment rentrer chez vous, prendre une douche, vous mettre en pyjama et que si vous êtes comme ça anxieuse ou vous avez du mal à trouver le sommeil, c'est comme ça que vous allez faire. Parce que si vous ne vous mettez pas en pyjama tout de suite et que vous trouvez votre sommeil, vous allez pioncer sur le canapé, vous allez vous réveiller, vous n'êtes pas en pyjama et vous, le temps que vous vous déshabillez et que vous allez vous mettre en pyjama pour dormir, la période du sommeil sera un petit peu interrompue. Donc, ne faites pas comme ça. Allez prendre un bon bain, vous détendre ou une bonne douche et puis vous vous mettez en tenue pour aller bientôt vous coucher. Et comme ça, dès que le film que vous avez regardé ou quelque chose comme ça, vous allez vous coucher, n'hésitez pas à écouter votre corps et quand vous êtes fatigué, d'aller vous coucher dès que vous commencez les premiers symptômes. C'est-à-dire que le marchand de sable va passer. Hein. Donc, c'est-à-dire que vos paupières deviendront lourdes, vous allez avoir les yeux qui picotent, vous sentirez la fatigue, et c'est à ce moment-là qu'il faut aller vous coucher, ne pas trop tarder. Hein. Donc, pour aider un petit peu avec ce problème de sommeil, moi, je vous conseille des huiles essentielles de lavande officinale que vous mettrez sur chaque coin de votre oreiller. Vous mettez une petite goutte de chaque coin de votre oreiller. Ce sont des petites bouteilles comme ça, comment dire, de l'huile essentielle. Et vous allez vous coucher. Vous allez renifler bien sûr l'odeur de la lavande, mais c'est un bon moment de détente. La lavande, ça détend énormément. Et là, vous allez trouver facilement votre sommeil. Donc, vous allez passer une très bonne nuit. En tout cas, et n'hésitez pas que quand vous avez le marchand de sable qui passe, n'allez pas y résister. Parce que si vous êtes tendance à être insomniaque ou quand on va se coucher et qu'on pense à diverses choses, on perturbe un petit peu le sommeil. Donc, voilà pour le problème de sommeil. Alors, par contre, si vous avez été, une autre petite astuce bien sûr, si vous avez été malade ou vous avez une pièce où la personne elle a été malade chez vous, votre enfant ou un de vous, de votre famille, a été malade dans cette chambre. Alors ça c'est bien, c'est d'aérer la pièce. Ça c'est très bon d'aérer la pièce, mais j'ai une idée pour vous aider à évacuer un peu les virus qui se sont logés dans la pièce, c'est-à-dire même sur les rideaux, sur les choses comme ça, sur le matelas, etc. Aérez bien la pièce et enlevez bien tout ce qui a été utilisé, c'est-à-dire la couette, la housse de couette, l'oreiller, tout ça. Vous mettez ça, si possible, au lavage. Vous mettez votre matelas à nu et vous allez préparer dans un flacon. Alors, dans un flacon de 50 centilitres d'eau, vous prenez un flacon purificateur, vous pouvez même en trouver en pharmacie. Vous savez, ça fait comme un nuage de brume. Comment dire que c'est pas spécialement un spray, ça fait comme un brume quand vous mettez dans le flacon. Donc, vous mettez
50 centilitres d'eau, une cuillère à café de bicarbonate de soude, 5 gouttes de l'huile essentielle de romarin à cinéole et vous agitez bien. Et puis ça fait une brume, hein. C'est un brumisateur. Vous vaporisez sur les rideaux, sur le matelas. Vous retournez votre matelas, vous vaporisez même sur le matelas. Et puis après, ben, vous aérez la pièce, au moins pendant 2 heures. Ensuite, vous pourrez revenir dans la pièce, refaire le lit. Hein, et là, vous allez voir, la pièce, ça sent bon. Ça sent bon, c'est frais et les virus auront disparu de la pièce. Hein. Parce que il faut trouver des fois des méthodes comme ça. L'aération, c'est très bien, mais il faut faire un petit quelque chose à côté pour assainir votre matelas, votre literie. Hein. Donc, parce qu'on transpire comme ça et donc ça développe quand même des bactéries. Hein. On ne les voit pas à l'œil nu, mais ils sont là. Alors, pour tuer les bactéries, il y a cette petite méthode. Ensuite, alors, si vous avez tendance à l'anxiété, c'est-à-dire le stress, vous êtes anxieuse, il y a des petits soucis, vous avez des petits soucis, tout ça, ça peut être, on vous annonce, je sais pas moi, que vous êtes malade, vous en rajoutez peut-être un peu de trop, voilà. Vous êtes anxieux, vous n'êtes pas bien. Alors, ce que vous allez faire, vous allez verser 2 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale. Hein, ne vous trompez pas parce qu'il y a plusieurs types de lavande. Officinale sur l'intérieur de votre poignet, c'est-à-dire ici. Hein. Vous mettez 2 gouttes de lavande officinale sur votre poignet et quand vous sentez que vous n'êtes pas bien, eh ben vous reniflez. Vous reniflez votre poignet. Vous pouvez renifler 2 à 3 fois dans la journée comme ça et vous allez voir l'ancienneté va s'échapper. Vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, surtout ne vous trompez pas de lavande. Hein, officinale. Par contre, si vous avez peur d'être intolérante à la lavande, et ben sur votre coude, ici à la pliure, vous pliez votre coude et vous mettez une petite goutte ici et vous attendez au moins 24 heures. Si dans les 24 heures, vous n'avez pas eu de petites rougeurs, hein, c'est que vous n'êtes pas allergique à la lavande officinale. Hein. Donc, faites déjà ce petit test avant de pouvoir le mettre sur votre poignet et de pouvoir renifler si vous êtes anxieux et que ça va pas bien. Hein. Donc, n'allez pas... bon, si vous avez des comprimés que votre médecin vous a prescrits, je ne suis pas contre, hein, parce qu'il vous l'a prescrit. Hein, mais moi, je suis plutôt dans les huiles essentielles, dans le bien-être au naturel. Donc, faites comme ça, après vous verrez bien. Mais en tout cas, ça peut très bien fonctionner. Alors, par contre, si vous avez eu un choc émotionnel, hein, si on vous annonce quelque chose qui vous bouleverse, hein, ou que bah, vous avez appris quelqu'un qui est décédé, ou quelque chose qui vous bouleverse énormément, alors ce que vous pouvez, si vous avez une amie ou un parent qui a été bouleversé, ou même vous-même hein, par cet événement, vous prenez un mouchoir en papier, hein, et vous versez 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée. Alors, ce sont des petites fioles comme ça. Moi, je l'ai pris sur Aromazone parce que j'achète pas mal sur de petites choses comme ça. Menthe poivrée comme ça. Et vous mettez vous mettez 2 gouttes d'huile essentielle de menthe poivrée sur votre mouchoir, soit en tissu ou en papier. Et puis, ben, vous l'approchez de votre nez et vous respirez. Et là, ça ira beaucoup mieux. Ça évacue un petit peu, hein. Vous voyez, tout ce que les émotions, tout ça, ça peut être quelque chose qui peut vous faire du bien. Donc, vous faites comme ça avec ce menthe poivré et vous verrez, hein, ça ira beaucoup mieux. En tout cas, ça, c'est des petites astuces qui ont très bien marché sur des personnes que j'ai conseillées et que ça va beaucoup mieux maintenant aujourd'hui. Hein. Donc, moi, je vous le conseille. Après, bon, ben, vous pouvez aller voir un aromathérapeute, hein, ou bien quelqu'un d'autre, ou votre médecin traitant.
Mais déjà, passez déjà par le plus simple possible. Hein. Ensuite, alors, j'ai quelque chose qui peut aider les personnes qui peuvent être en difficulté d'avoir un enfant, par exemple. Quelque chose qui est aphrodisiaque. Donc, il y a 2 solutions que vous pouvez faire. En général, vous, madame, ou vous, monsieur, hein, parce que ça peut être pour homme ou pour femme. Alors, il faut que vous utilisiez de l'huile essentielle de rose de Damas. Alors, ça se présente bien sûr en petits flacons comme ça. Alors, soit dans un diffuseur d'huile essentielle, vous laissez diffuser, comment dire, quelques gouttes, au moins 2 ou 3 gouttes hein, de l'huile essentielle de Damas dans votre diffuseur et pendant 10 minutes dans votre chambre. Hein, ça va se diffuser dans votre chambre et après, bah, vous pourrez aller vous recoucher. Hein. Ou sinon, vous pouvez utiliser cette méthode-là, qui est peut-être plus simple pour vous. C'est de 2 fois par jour, pendant 10 jours. Vous respirez, vous prenez votre flacon, hein, un petit flacon, vous ouvrez le flacon et vous le respirez. Vous le respirez 2 fois par jour, comme ça, pendant 10 jours. Et là, je peux vous dire que c'est aphrodisiaque. Et si vous avez du mal à avoir un enfant, eh ben, cette méthode fonctionne. Donc, ça détend déjà. Ça détend un peu l'atmosphère. Et puis, ça détend aussi la personne. Donc, si elle est stressée au moment qu'elle y pense trop, qu'elle veut un enfant tout de suite, et bah, c'est pas toujours automatique. Hein. Faut que ça se fasse naturellement. Donc, cette méthode d'aphrodisiaque fonctionne. Donc, vous, mesdames, ou vous, monsieur, si vous êtes un peu stressé, eh ben, pensez-y. Et ben, en tout cas, j'espère que ça fonctionnera sur vous. Alors, on va parler de la ménopause. Alors ça, la ménopause, ça concerne que les femmes. Donc, ça concerne en général que les femmes. Alors, si vous sentez que vous allez avoir une bouffée de chaleur, hein, vous allez avoir une montée de bouffées de chaleur tout à coup, hein, et des fois, on n'est pas bien quand on a une bouffée de chaleur, on a trop chaud, etc. Alors, ce que vous pouvez faire, comment dire, vous prenez une petite goutte, je vais dire une petite goutte d'huile essentielle de lavande officinale et vous la mettez ici, dans votre nuque. Vous massez ici dans votre nuque, cette petite goutte d'huile essentielle et ben la bouffée de chaleur elle passe. Hein. Donc vous massez bien la nuque quelques secondes et la bouffée de chaleur elle passe. Ça redescend. Hein, ça redescend. Tout doucement, mais ça redescend. Donc, pensez-y, à moins que vous avez déjà quelque chose, un éventail, hein, une feuille, par exemple, si vous êtes dans une salle d'attente. Hein, comme ça, ou bien un ventilo. Vous savez, les petits ventilateurs, c'est une idée aussi. Hein. Mais cette petite goutte d'huile essentielle peut bien vous sauver un petit peu la vie. Alors, par contre, le mot de tête. Alors, vous avez le mot de tête. Comment dire le mot de tête, c'est des fois difficile à faire passer. Des fois, on est obligé de prendre un comprimé, un Doliprane ou quelque chose pour se faire passer le mot de tête. Alors, si vous êtes à la maison, ce que vous allez faire, c'est verser 10 gouttes d'huile essentielle de lavande officinale dans votre diffuseur à la maison. Et vous vous allongez un petit peu sur le canapé. Vous vous allongez un petit peu sur le canapé et vous vous détendez. Hein. Et pendant 10 minutes, vous laissez infuser, vous laissez diffuser l'huile essentielle. Hein.
dans la pièce où vous êtes. Et vous verrez, votre maux de tête, il va partir. Hein, il va s'éloigner. Vous fermez les yeux, vous respirez tranquillement et vous allez pouvoir vous débarrasser de votre maux de tête. Parce que des fois, vous avez des maux de tête qui ne sont pas toujours faciles à faire partir. Hein. Donc, pensez-y, si vous êtes à la maison, de faire diffuser pendant 10 minutes comme ça et vous vous détendez. Hein, vous vous détendez dans la pièce et puis vous fermez les yeux, vous essayez de penser à autre chose et puis ça va passer. Votre mot de tête euh, va débarrasser le plancher. Hein, on pourrait dire comme ça. Alors, par contre, pour la déprime, parce qu'il y a des moments, ben, on a été déprimé, hein, ça peut arriver à tout le monde, hein, on se sent mal, le travail, les gens qui nous cassent les pieds au job, la famille des fois qui nous casse les pieds, faut être, c'est comme ça. Hein. Des fois on est déprimé parce qu'on a un manque de fric, hein, l'argent c'est un petit peu le pouvoir d'achat, ça peut être plein de petites choses. Alors, vous pouvez faire comme je vais vous préciser, déposer une petite goutte d'huile essentielle de menthe poivrée sur chaque poignet et respirer. C'est-à-dire comme tout à l'heure, vous déposez une petite goutte d'huile essentielle sur chaque poignet, comme ça. Et si vous sentez la déprime arriver, parce que vous sentez des fois c'est le travail, tout ça, vous avez la tête en farde d'auto. Hein, la personne qui est à côté de vous, elle vous parle, hein, vous n'avez qu'une seule chose à lui dire, hein, c'est ferme-la, ou vous avez votre deuxième vous qui a envie de lui foutre un poing sur le nez pour que ça s'arrête. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, ça peut vous déprimer, vous voyez. Hein. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est de respirer ça. Vous mettez une petite goutte de menthe poivrée sur chaque poignet et vous respirez comme ça. Et là, vous allez voir, vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, voilà pour mes petites astuces de bien-être. Et ben, j'espère que cette petite vidéo et ces petites savoirs, ces petites choses que vous pouvez savoir va vous intéresser et que vous allez suivre ce petit programme de bien-être. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker et de partager en famille et entre amis. Et on se revoit dans une prochaine vidéo. À très bientôt et gros bisous à tous.